Bien sûr, notre groupe s'associe aux messages qui ont été rappelés en solidarité avec nos pompiers, notamment en fin de semaine, début de semaine. Alors, moi, je serais tenté de dire que, bon, malheureusement pour notre département, alors il y a des choses qu'on aime bien, mais il y a des choses qu'on aimerait bien se passer également, notamment les feux d'incendie, puisque l'an dernier, c'était Générac, autour de Générac, avec tous les drames que nous avons subis et vécus. Ce qu'on peut constater tout de même par rapport à nos pompiers, c'est, je crois, la bonne harmonisation entre le sol et l'air et la rapidité des interventions. Parce que pour sauver à la fois des vies, des maisons, protéger bien sûr nos forêts, ça veut dire que je crois qu'il y a une très bonne coordination. Il faut souligner, je crois, ce travail-là, et je tenais à le faire moi aussi. Alors, effectivement, d'abord ce matin, nous avons un document, c'est le Gard solidaire, bilan de l'action du département face à la crise sanitaire du Covid-19. Je crois qu'il faut souligner l'effort, notamment là aussi, d'information, parce que c'est tout ce qui a été rappelé par mes collègues pendant toute la période que nous avons suivie. Le département du Gard a continué différemment, mais être auprès de notre population. Alors, nous voici en ce début du mois de juillet, je dirais, en alerte. Alors, le Covid-19 est toujours d'actualité, mais toujours aussi dangereux. Je crois qu'il faut le rappeler parce qu'il y en a qui ont tendance à un peu oublier que le Covid tue. Et la carte de France avec ces régions de retour en zone rouge, alors il y a l'Île-de-France, c'est bien à côté de nous, le PACAR, doit nous faire prendre conscience collectivement que demain, notre région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, n'est pas à l'abri de devenir une zone à risque. Toutes les mesures de protection, de rappel des gestes barrières, le mètre de distinction, le port du masque, le lavage des mains avec le gel hydroalcoolique et les tests sont indispensables pour se protéger, mais pour sauver des vies. Sans cesse, je crois, il faut le rappeler comme nous le faisons. Alors la décision modificative qui nous concerne aujourd'hui est exceptionnelle par ses implications financières. En effet, le résultat de fonctionnement pour 2019, vous l'avez rappelé, est excédentaire de plus de 62 millions d'euros. Je crois qu'il faut rappeler que ce résultat n'est pas aussi dû au hasard. Il est dû à une saine gestion, je l'ai déjà souligné. Il est dû à l'efficacité du travail de toutes et de tous, de votre président que vous animez, mais aussi de toute notre administration. Et puis aussi aux efforts de notre majorité, parce que nous écoutons, nous savons être à l'écoute, et vous l'avez rappelé. Après des années de mise à la diète des collectivités locales et plus singulièrement des départements, la pandémie aurait pu avoir des conséquences plus dramatiques pour notre collectivité. Mais je dirais que votre clairvoyance nous évite pour l'instant la catastrophe. Ce résultat nous permet donc de faire face, de compenser des pertes de recettes exceptionnelles, mais aussi anciennes, et des accroissements de dépenses dans la section de fonctionnement. La loi de finances rectificative qui est examinée en ce moment au Parlement comporte quelques points positifs, tels l'aide aux TPE et PME, mais pour ce qui est des départements, c'est encore le flou artistique, sous forme d'avances remboursables, sous les pertes de recettes, des droits de mutation à titre onéreux, dus à la crise sanitaire. Là aussi, il va falloir continuer à y voir un petit peu plus clair. Pour l'instant, c'est trouble. Donc, nous sommes loin du compte pour les départements. Et pourtant, une récente étude Harris Interactive relève que 9 Français sur 10 se déclarent satisfaits de vivre dans leur département. C'est bien. 8 Français sur 10 jugent utile l'action de leur département. 6 Français sur 10 estiment que leur département a eu un rôle utile dans le cadre de l'épidémie du coronavirus.
Les Français aiment leur département, mais ils jugent qu'ils ne sont pas bien pris en compte par les pouvoirs publics. Ceux qui les voient, ceux qui jugent. C'est bien là où se trouve la fracture entre l'État et notre collectivité. De l'Europe à Paris, de la région aux communes, tout le monde se précipite pour faire voter des aides aux entreprises, pour sauver notre économie, l'emploi, bien évidemment. Et c'est normal. Pour notre département, comment envisager une relance du tourisme sur la place aux Herbes à Uzès, la place du marché à Nîmes, la place de la Bille à Alès, la place couverte à Anduze, sans nos petits commerces, l'hôtellerie, les bars, la restauration, mais sans les théâtres, sans les places où peuvent ceux, je crois, en tout cas avec les nombreux cultureux, se produire. Comment envisager notre économie bio de circuit court sans aucune aide pour maintenir l'emploi dans l'agriculture? Nous souhaitons, bien évidemment, des aides financières pour les petites et moyennes entreprises, mais aussi voir les grands groupes, mais pour sauver l'emploi. Mesdames, Messieurs, les sondés, vous avez vu juste en disant que les départements sont les mal-aimés de l'État. La crise sociale, la crise du Covid-19, c'est pour les départements plus de dépenses sociales, toujours peu ou pas compensées. Tout le monde a parlé des 12 millions d'euros de dette de cette DM, en plus pour le RSA, la pauvreté, la précarité, et qui vont toucher de plus en plus les foyers. Les départements, par leurs compétences en matière sociale, de solidarité, vont être directement impactés. Car nous avons de forts risques, et tout le monde l'a souligné, c'est évident, malheureusement, que nous allons avoir des chômeurs supplémentaires. Monsieur le Président, chers collègues, il n'est pas pour nous, comme pour vous, je le suppose, question de reculer sur le terrain des solidarités, et vous venez de le rappeler. Il n'est pas non plus question d'abandonner les Gardoises et les Gardois face à cette crise, comme vous le faites avec les contrats territoriaux. En ce sens, notre département, avec d'autres, peut être précurseur, une nouvelle fois dans le domaine de la solidarité. Ce sont les plus fragiles, les plus précaires qui vont subir le plus durement la crise, et nous sommes hélas certains que leur nombre va augmenter. Le moratoire sur les expulsions locatives pourrait être repoussé jusqu'en octobre. C'est un bruit qui circule. En tout cas, si c'était vrai, ça serait une excellente chose. Nous vous proposons, Monsieur le Président, chers collègues, de tout mettre en œuvre pour que ce moratoire soit prolongé dans le Gard, comme d'autres l'ont voté, bien après le mois d'octobre, bien après le mois d'avril 2021. Comme vous, j'ai participé avec Monsieur le Préfet à une rencontre pour faire le point sur la production de logements pour l'année 2019. Nous avons pu constater que l'année 2019 est une très mauvaise année en matière de production de logements sociaux familiaux. Le pire chiffre depuis 10 ans. Alors, si nous voulons éviter les expulsions, il faut que l'État donne les moyens financiers pour construire des logements sociaux, beaucoup plus nombreux, avec des loyers accessibles, pour éviter les expulsions locatives qui viennent, je le rappelle, essentiellement du secteur privé. Alors ensemble, avec l'aide des collectivités, des bailleurs, faisons du Gard un département zéro expulsion. Je vous en remercie et bonne continuation dans cette matinée qui va être riche, j'en suis sûr.